je tire ma mâchoire pour mieux parler. C'est parti! Alors aujourd'hui, on revoit les bases depuis le début. L'histoire de la création du monde, notre histoire, mais du point de vue de Dieu. Au commencement, la terre, elle ressemble à rien. C'est vraiment les ténèbres, enfin, du vide. Et Dieu, il vient, il est là et il dit, que la lumière soit. Et là, la lumière paraît et il sépare la lumière des ténèbres et c'est le premier jour, tu vois. Et en fait, pendant 6 jours, Dieu, à chaque fois, il va créer autre chose. Et il crée notre monde petit à petit comme ça. Il crée toute la nature que tu vois, les arbres, enfin, toute la faune et la flore en fait. Et il crée, c'est le summum de sa création, il crée l'homme et la femme. Waouh! Et l'homme et la femme, ils ont quelque chose de particulier, c'est que Dieu les fait à son image. Dieu, en fait, il kiffe de ouf l'homme et la femme et il les kiffe tellement, il kiffe tellement l'homme et la femme qu'il décide de leur donner son monde. Je m'explique. Dieu, il crée ce monde plein d'harmonie, aucune guerre, aucune dispute, rien. Enfin, mais vraiment, il a fait un ordre de ouf. Et tout s'intercale trop bien. Et dans ce monde qu'il a créé, il a fait un jardin qu'il appelle Éden. Éden, c'est plaisir, délice. Donc le jardin des délices. Et c'est là, en fait, qu'il met l'homme pour habiter. Enfin, trop bien. Dieu, donc, il place l'homme et la femme et il leur dit vraiment dominez sur tout ce que j'ai créé, en fait. Remplissez la terre. Mais en gros, en fait, je te dis, waouh, c'est limite comme si, en fait, il remet toute sa création, son bijou, à l'homme et la femme. L'homme et la femme, c'est sa création. Donc, enfin, tu vois ce que je veux dire. Il dit juste à l'homme et la femme, ok, les gars, ce jardin Éden, au milieu du jardin, il y a l'arbre de la vie et à côté, en fait, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Juste, touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon vous allez mourir. Mais tout le reste, vraiment, voilà, enfin, profitez-il, vous pouvez manger de tout, enfin, même l'arbre de la vie, vous pouvez en manger. Donc en gros, Dieu, il a tout créé, il a fait tout le boulot, il a tout fait et il donne tout à l'homme et la femme. Je sais pas si tu te rends compte, c'est fort, très généreux, très généreux, très généreux. Dès le début, tu vois que Dieu et l'homme et la femme, en fait, ils ont une relation très spéciale, très particulière. Sauf que, au milieu de tout ça, il y a l'ennemi de Dieu, c'est le serpent. Le serpent, il peut pas dominer sur l'homme. Et le serpent, il a vraiment les nerfs, il aimerait dominer, il aimerait être à la place de Dieu, mais il peut pas être Dieu parce que Dieu, c'est Dieu. Donc le serpent, il va voir l'homme et la femme, il dit à la femme, hey, est-ce que tu as vu tous ces arbres? Est-ce que c'est vrai que Dieu, il dit que vous ne pouvez pas manger du fruit des arbres? C'est faux. Parce que Dieu avait dit que vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, ce qui est déjà énorme, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle se met à discuter avec le serpent et tout, et puis elle dit, ouais, mais Dieu, en fait, il a dit que si on mange du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en fait, on va mourir. Le serpent lui dit, ah non, non, en fait, vous n'allez pas mourir, en fait, vous allez devenir comme des dieux, et en fait, Dieu, il veut pas ça, et c'est pour ça qu'il vous dit de ne pas manger et tout. Ok, la femme, elle regarde et elle trouve que l'arbre, il est beau, enfin, il semble intéressant, bon à manger. Donc, elle se dit, ok, why not? Elle prend le fruit, elle le mange. Et l'homme aussi. Donc, en fait, il y a quelqu'un qui débarque, le serpent, qui leur dit, ok, la personne qui a tout fait pour vous, qui vous a créé et qui a créé tout ce monde et qui a mis ce monde sous votre domination, donc qui vous a donné autorité sur ce monde, cette personne nous a menti. Et le pire dans cette histoire, c'est que l'homme et la femme, ils croient le serpent. Voilà, ils mangent et